Tu t'intéresses au gin, alors tu sais probablement qu'il en existe différents types. Slow gin, Old Town, London Dry, etc. Et au milieu de tout ça, il y a les Navy Strength, avec leurs 57% d'alcool. Et ça tu l'ignorais peut-être parce que sur les plus de 180 gins québécois, il y en a un seul qui porte cette mention. Salut, moi c'est Kevin, et aujourd'hui on parle des gins Navy Strength. Et pour ça, on fait un bond dans le passé. 1648. Les Anglais rentrent chez eux. La guerre des 30 ans est finie. Mais ils ne reviennent pas les mains vides, non. Ils ramènent avec eux des Pays-Bas la recette du gin. Une boisson qui prendra une place considérable dans leur société, mais aussi dans leur pharmacopée. Car en dehors de ses propriétés gustatives incroyables, le gin couplé à du citron prévient le scorbut. Ajoutez-y votre tonique préféré qui contient de la quinine et vous aurez un remède contre la malaria, etc. Il n'est donc pas étonnant d'en trouver une cargaison sur chaque navire de la Royal Navy. Et chaque marin a droit à sa dose quotidienne d'alcool, et ce, jusqu'en 1970. Et pour éviter que les petites souris ne viennent se servir quand bon leur semble, les cargaisons de gin sont gardées à l'abri, sous clé, avec les barriques de poudre à canon. Mais les officiers sont inquiets. Qu'arriverait-il si une barrique ou une bouteille venait à fuir sur leur cargaison de poudre ? Ils se retrouveraient alors sans défense, voire pire, dans l'incapacité d'attaquer. Il leur faut donc un alcool d'une qualité, et j'entends par là d'un taux d'alcool suffisant que pour être capable de faire prendre feu à la poudre à canon en toutes circonstances. Mais il reste une embûche. La qualité des alcools varie énormément d'un port à un autre. Il y a toujours quelques gredins prêts à couper leur spiritueux avec de l'eau afin d'en tirer le meilleur profit. Et les tests permettant de titrer un alcool n'apparaîtront que bien plus tard, en 1816. Mais nos officiers ne sont pas sans ressources. Ils développent un test simple et efficace. Ils prennent une petite quantité de poudre, y ajoutent l'alcool qu'ils désirent acheter et y mettent le feu. Si jamais une belle flamme se forme, ils savent qu'ils sont face à un alcool de qualité. Ils le diront 100% proof. Si la poudre explose, on dira même qu'il est overproof. Mais si jamais la flamme peine à se former, accompagnée d'une fumée épaisse et âcre, à ce moment-là, ils savent qu'on a essayé de les frauder. L'histoire ne raconte pas ce qui arrivera à ces petits gredins. C'est une belle histoire, n'est-ce pas ? Et malheureusement, pas complètement vrai. En fait, vous devez comprendre que le terme Navy Strength, il est apparu sur les bouteilles seulement dans les années 1990, soit plus de 2 siècles après les événements. Et c'était dans un but qui était purement marketing. On voulait ici vendre des spiritueux avec un taux d'alcool plus important que la moyenne, notre fameux 57,15%. Donc comme on le fait à Hollywood, on prend des faits véridiques, on les romance, le but ici est de les rendre un petit peu plus sexy. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parle d'un alcool à plus de 57% alors que si vous suivez les vidéos, vous le savez, j'ai un petit estomac fragile? Eh bien, il y a 2 raisons à ça. Mais juste avant, n'oubliez pas de lâcher un like à la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et puis si jamais vous voulez avoir un peu plus d'informations bonus par rapport aux vidéos, ça se passe sur ma page Facebook ou Instagram selon vos préférences. Donc allez acheter un œil, ça me fait toujours super plaisir. Alors les 2 raisons qui me font m'intéresser au gin Navy Strength. Premièrement, de la curiosité, l'envie de découvrir des choses nouvelles, même si ça me demande de repousser mes limites. Et j'espère que je ne me rendrai pas au fameux dicton anglais qui dit « Curiosity killed the cat ». Miaou. Et enfin, la deuxième raison, peut-être un peu plus concrète, en fait, tous les alcools que vous consommez sont dilués. Alors oui, je sais, en fait, pour faire un spiritueux, on va utiliser un alambic, et à la sortie de l'alambic, on va avoir un distillat, qui est en fait un alcool qui est très très concentré. Et nos distilleries vont le diluer pour arriver à un alcool qui va tourner autour des 40% quand on parle de gin. Et on parle de dilution, et donc oui, on va diluer l'alcool, mais on va aussi diluer les saveurs, les amoindrir. Et c'est là tout l'intérêt d'un gin Navy Strength, c'est qu'étant donné qu'on le garde avec un taux d'alcool beaucoup plus important, on le dilue moins, et donc les saveurs devraient être d'autant plus concentrées, d'autant plus présentes en bouche, et c'est ça que j'ai très hâte d'essayer. Alors c'est quand même à prendre avec des pincettes, parce que les botaniques qui vont donner toutes les saveurs, toutes les spécificités à votre gin, elles vont pas s'exprimer de la même façon dans un alcool à 40 versus 57%, de même que vous n'allez pas réagir de la même façon. On sait qu'un alcool qui est plus fort a tendance à chauffer, brûler un petit peu plus en bouche et peut vous rendre la vie plus difficile pour ce qui a trait à détecter les différentes saveurs qui sont présentes dans votre élixir. Alors malgré tout, j'ai très hâte d'essayer ça. Je vais voir si mon estomac survit, donc c'est dans une prochaine vidéo. Il me reste quand même un petit truc qui m'accroche, cette histoire de poudre à canon.